Tu veux vivre en Corée, mais tu ne sais pas par où commencer. Je t'explique tout ce qu'il faut savoir. On va déjà parler des visas principaux. Il y a le D4 qui te permet d'apprendre le coréen, le D2 pour les études universitaires, ensuite le PVT ou vacances-travail. Donc tu peux rester 1 an avec ce visa et aussi de travailler, de voyager, faire un peu ce que tu as envie de faire. Le E7 pour les employés qualifiés en entreprise. Le visa E6 pour les personnes qui souhaitent travailler dans le divertissement, le modeling, l'acting. Et le visa F1 dont j'ai bénéficié, donc nanny housekeeper. Il suffit de trouver une famille capable de te sponsoriser et qui puisse te faire le visa et ensuite tu peux rester 1 an à plus si tu le souhaites. En ce qui concerne les logements en Corée, vous avez plusieurs systèmes. Donc vous avez déjà le Jeonse qui vous permet donc de payer une grosse caution, un gros dépôt. Et par contre, vous n'aurez pas du tout de loyer ou alors très peu de loyer à payer. Et le Wolse où vous payez donc la caution plus le loyer mensuel, donc comme en France ou dans d'autres pays. Vous avez aussi donc les Goshiwon, c'est vraiment des toutes petites chambres de 6-5 mètres carrés, parfois sans fenêtre, mais c'est le logement qui vous permettra d'économiser un peu plus. Vous avez donc aussi les Airbnb et les logements en share house, donc en colocation. Et côté culture, lorsque vous allez venir en Corée, forcément vous allez voir que les Coréens sont vraiment des personnes très très méticuleuses, qui respectent beaucoup la hiérarchie, les traditions. Donc, lorsque vous allez venir, n'hésitez pas à apprendre la langue parce que seulement avec l'anglais, ça va être compliqué. Bien sûr, vous pouvez communiquer avec eux, mais ils apprécieront que vous puissiez parler la langue. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Prenez rendez-vous, le lien est dans ma bio. Bien sûr, il existe encore d'autres visas dont l'immigration ne te parle pas forcément. Donc, si tu as des questions, n'hésite pas à le poser en commentaire ou m'envoyer un DM car je fais aussi du consulting dans le but d'aider les futurs expatriés qui souhaitent s'installer en Corée sur du court terme ou du long terme.